Donc, eh bien, ça évolue au niveau de la fièvre, j'en ai toujours. J'ai fait un autotest ce matin pour le virus que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Dont je ne citerai pas le nom. Donc, il est positif, le test. Donc, voilà, c'est peut-être ça ou autre chose, hein. Peut-être que le test aussi, il, euh, il regroupe plusieurs virus, donc je ne sais pas. Mais enfin, voilà, l'autotest était positif, donc c'est peut-être le fameux virus, voilà, qui est là. Donc, on va voir, on va faire avec. C'est intéressant de voir un petit peu où la douleur se disperse dans le corps. Cette nuit, j'ai eu très très mal au dos. Et j'arrivais vraiment pas, je savais pas comment me mettre, dans quelle position. J'ai très très mal dormi. Et puis ce matin, ça s'est arrêté, cette douleur dans le dos. Et j'ai pu dormir. Donc j'ai beaucoup dormi aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Puis maintenant, c'est en train de monter au niveau de la gorge. Donc j'observe j'observe le trajet que, voilà, que ça fait dans le corps. Et puis bon, bah, je laisse faire pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, je voulais vous parler de est-ce que la guérison, est-ce que notre essence de vie, voilà, passe par, est-ce que la guérison passe par notre essence de vie? Et c'est ce qui m'est, voilà, c'est la réflexion que je me suis faite aujourd'hui parce que donc moi j'ai une essence de vie des élémentaux, donc ces êtres de la nature. Donc il y a vraiment ce besoin de nature. Et puis là, j'ai vraiment ressenti tout le mois d'août, en fait, ce besoin d'être connecté à la nature, de pouvoir être dehors, de ne pas être dans des murs en béton, et puis d'être ouais, le plus souvent possible dans la nature. Et là, je me disais, oh là là, mais en fait, quand on est malade, on reste enfermé dans notre, bah, chez nous, et puis dans notre chambre peut-être, ou dans le salon. Et puis, je sais pas vous, mais enfin, a priori, on va pas trop dehors. Bon, surtout quand on a de la fièvre. Et je me dis, mais en fait, la nature, elle est aussi source de guérison, et surtout quand on a une essence de vie, voilà, avec les élémentaux. La nature, bah, c'est notre domaine, donc je me dis effectivement, peut-être, ouais, de voir est-ce qu'il serait possible en fait d'aller dans la nature et puis de créer des, je sais pas moi, des endroits de guérison dans la nature où on y va quand on est malade, où on peut avoir voilà tout ce dont on a besoin. Et puis je me disais, bon, si j'avais un grand jardin, un espace tranquille, pas trop chaud parce qu'il fait encore chaud, et puis pouvoir en fait s'allonger et faire comme un, comment on dit, voilà, j'ai fait comme une roue de médecine en fait, bon, dans mon salon parce que dehors il faisait trop chaud, puis il y a toujours une mobilette qui passe, il y a les avions, il y a les voisins qui rentrent et qui viennent, comme je suis à côté de la porte d'entrée, donc c'est pas pratique. Mais je me disais, ouais, enfin j'ai fait dans mon salon donc un cercle, comme un cercle de pierre avec des galets que j'avais déjà. Et puis je me suis allongée comme la roue de médecine amérindienne, un peu si vous connaissez aussi. Bon, d'habitude c'est pour faire des voyages chamaniques, mais on peut, moi je l'utilise pourquoi pas comme une roue de guérison. Ça crée un vortex. Et puis je m'allonge dedans et puis je demande d'activer voilà, certaines énergies de guérison, certains éléments. Et j'ai fait appel bah, beaucoup à la nature aussi. Et puis bon, bah, voilà, aux guides qui nous accompagnent aussi, les guides d'évolution qui sont là pour nous. Et chanter un apaisement aussi, chanter qu'au niveau de ma gorge ça s'est calmé également. Donc, mais ouais, c'est intéressant. Donc je voulais vous parler un petit peu de ces essences de vie. Je ne sais pas si vous connaissez les vôtres. Donc les vibrations de l'essence de vie. Donc c'est voilà les vibrations d'essence humaine. Elles sont de diverses natures. Et donc quand j'ai fait des formations là avec Isabelle Saint-Germain l'année dernière, elle a voilà, elle a classifié comme ça plusieurs vibrations d'essence de vie, d'essence humaine. Donc vous avez bah, les élémentaux, les vibrations des élémentaux, la vibration interstellaire, celle de l'Égypte ancienne, la vibration atlante et archangélique. Alors c'est possible que des personnes aient plusieurs essences de vie en fait en elles, et puis donc ça peut être voilà toute une combinaison où elles ont beaucoup de capacités en fait aussi, puisqu'elles peuvent faire beaucoup de choses et ayant accès à ces différentes connexions, ces différents savoirs. Donc elles peuvent utiliser tout ça, et en même temps
ne pas être facile de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup d'essences qui sont présentes. Mais donc par rapport à ceux, aux personnes qui ont cette essence de vie des élémentaux comme moi, donc c'est pas vraiment cette connexion à la nature. Puis vous avez des essences, bah oui, de fées, de gnomes, d'elfes, des personnes qui peuvent physiquement avoir l'air fragiles comme ça, pas avoir un corps physique super costaud, mais en même temps qui peuvent apporter voilà de belles vibrations et qui cherchent l'amusement, le jeu, la joie, le rire, et puis qui trouvent que voilà il y a des choses qui sont un peu trop sérieuses ici sur cette terre et qui ont bah, pour elles c'est pas facile voilà tout ce qui est toute la violence qu'on peut trouver sur terre, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, mais ouais, peut-être que notre guérison, en fait, c'est aussi de se reconnecter à notre essence de vie, en tout cas, ouais, la reconnaître et puis utiliser aussi cette essence de vie, nous reconnecter à ça, puisque quand on est malade, bon bah voilà, c'est aussi nos fonctions vitales qui se mettent en œuvre, en marche pour notre corps, il fait en sorte bah, de pouvoir guérir, pouvoir faire face à- au virus. Donc, je trouvais ça intéressant de revenir à son essence de vie. Après, donc pour toutes les vibrations, vous avez les vibrations interstellaires, galactiques et séniennes. Donc voilà, ça c'est un autre type de personnes voilà, qui sont vraiment dans le domaine parfois de la médecine, de la science, et qui sont voilà, vraiment connectés au plan céleste et qui ont voilà qui peuvent utiliser vraiment la télépathie pour soigner la parole et qui peuvent transmettre vraiment des enseignements de grande qualité. Donc il y a voilà, avec toutes les techniques bah, voilà, qui sont liées voilà, aux Esséniens, aux galactiques, aux interstellaires. Donc vous verrez si ça vous parle. Après, vous avez la vibration atlante. Donc là, c'est vraiment des personnes qui ont des connaissances d'outils énergétiques voilà, très sophistiqués, très pointus, hein, et qui sont, voilà, on dit souvent qu'ils ont peur aussi. Il y a des mémoires d'Atlantide aussi, pourquoi pas. Donc des personnes qui peuvent avoir peur de l'eau aussi, la peur de se noyer. Mais donc il y a toute cette connaissance en fait d'Atlantide qui est là. Et puis donc c'est des personnes on peut les retrouver souvent dans la médecine traditionnelle ou holistique. Des chercheurs ou voilà, des personnes avec un quotient intellectuel élevé, comme on dit. Donc voilà, bon, il y aurait beaucoup plus à dire. Là, je vous fais juste un rapide résumé. Après, vous avez toutes les vibrations de l'Égypte ancienne, voilà, connectées à toutes les déités, les divinités égyptiennes, Isis, Hathor, voilà, puis d'autres dieux et déesses égyptiens. Donc c'est vraiment aussi là les soins énergétiques vraiment qui sont là, qui sont très forts, avec encore une fois bah, des connaissances très pointues dans certaines choses, certaines techniques. L'attrait pour la magie aussi, donc utilisation voilà, de plantes, de huiles essentielles, de symboles de guérison. Donc vous avez ça. Puis après, vous avez les êtres qui ont des vibrations archangéliques. Donc ces êtres ont une nature très douce, gentille. Ils sont vraiment en recherche de la paix autour d'eux, l'harmonie, on vient facilement vers eux. Et eux aussi, ils ont leur propre outil énergétique et puis ils sont capables de faire aussi des grands changements autour d'eux. Donc c'est important voilà, de reconnaître quelle est notre vibration ou nos vibrations et puis de savoir qu'aussi notre fonctionnement, notre comportement, notre fonctionnement, il est aussi lié à ces vibrations, à ces essences de vie qui sont présentes en nous. Et donc je pense que le fait de les connaître, de les reconnaître, et ben, ouais, de s'aligner avec et puis bah, de respecter aussi ça. Et donc de pouvoir ouais, bah, l'utiliser aussi pour notre guérison en fait, et puis vivre aussi en harmonie avec ça au quotidien. Donc effectivement, là pour les élémentaux, quand on a la recherche de la joie, de l'amusement, du rire, de la nature, bah oui, effectivement, voir comment chaque jour on peut nourrir ça. Et même quand on a de la fièvre, voilà, moi je suis allée juste quelques minutes dehors. Il y a, ouais, bon, il y a pas grand-chose comme plante là avec la chaleur, mais juste voir le romarin et puis la lavande, voilà, elle est déjà fanée, mais juste pour me reconnecter à la nature. J'ai fait un bain de pied avec du sel et des algues.
Et ouais, c'est juste l'idée bah ouais, de se me reconnecter à des éléments naturels et je pense que bah ouais, mon corps, ça lui fait du bien parce qu'il porte cette vibration, cette essence de vie. Donc, euh, donc ça lui fait du bien. Je pense que ça aide aussi à la guérison que de rester enfermé dans mon lit et puis complètement coupé de la nature. Et puis bah voilà, des tisanes aussi. Je bois des tisanes, des jus. Voilà. Donc c'était ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc voyez si ça résonne en vous. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau défi live. Et puis voilà, on va voir l'évolution. Voilà, prenez bien soin de vous et puis à demain. Je vous embrasse et voilà, bye bye. Merci.